Bonjour à toutes et à tous. Avant d'évoquer les perspectives pour l'année 2023, revenons sur les faits marquants de l'année 2022. Premièrement, l'inflation. L'inflation a été sous-estimée par tous et par toutes, aussi bien par les banquiers centraux que par le gouvernement. L'inflation a surpris, l'inflation est restée relativement forte et devrait effectivement constituer également un thème prégnant pour 2023. L'autre fait marquant, c'est la résistance des économies et notamment de l'économie européenne. En dépit de la séquence de chocs que nous avons observée, la guerre, l'inflation et les ruptures d'approvisionnement en matière d'énergie, nous n'avons plus accès aujourd'hui à de l'énergie, et bien malgré tous ces chocs, l'économie européenne a montré une certaine résilience grâce notamment à l'action menée par les États, à la politique budgétaire expansionniste menée par les différents gouvernements. Enfin, troisième fait, c'est l'extrême volatilité sur les marchés obligataires. Nous n'avons effectivement pas vu depuis la crise du Covid des niveaux de volatilité implicite aussi élevés en zone euro, signe finalement qu'il se passe quelque chose de nouveau sur les marchés obligataires et qui est en partie, d'après nous, lié à l'action des banques centrales. Maintenant, si nous revenons sur 2023, et la question qu'il faut se poser dans ce cadre, c'est va-t-on vivre finalement une forme de bis repetita de l'année 2022 ? Premièrement, en matière d'inflation, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation devrait effectivement rester parmi nous, notamment en zone euro. Quand on regarde effectivement ce qui devrait se passer en matière de croissance des prix, l'inflation devrait rester forte et le pic devrait être atteint au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Cette inflation devrait ralentir, mais ça, évidemment, c'est sans compter sur d'éventuels effets de second tour, c'est-à-dire une contamination de cette inflation vers la sphère marché du travail, vers les salaires. Si les salaires venaient à croître de manière beaucoup trop rapide par rapport effectivement aux attentes de la Banque centrale européenne, celle-ci serait dans l'obligation finalement de réviser sa trajectoire de politique monétaire, conduisant possiblement à davantage de hausse des taux et finalement remettant en cause le scénario finalement de plateau monétaire attendu pour la seconde partie de l'année 2023. Côté croissance économique, effectivement, la zone euro est confrontée à davantage de risques, notamment quand on compare celle-ci aux États-Unis. Ces risques sont de différentes natures. Premièrement, bien sûr, la crise énergétique, l'inflation qui risque de conduire à des ruptures finalement de production. Les entreprises européennes seront confrontées à des augmentations très substantielles de leurs coûts énergétiques et ces augmentations de coûts devraient effectivement provoquer alternativement soit davantage d'augmentation de prix, soit effectivement des baisses de marge. Donc en fonction finalement de la stratégie décidée par les entreprises européennes, on va avoir soit le revenu des ménages qui sera affecté négativement, soit le revenu des entreprises qui sera affecté négativement. Comment éviter tout cela? Encore une fois, il faudra compter sur la politique budgétaire expansionniste des États pour pouvoir effectivement compenser ces pertes de revenus, à la fois aussi bien du côté des ménages comme du côté des entreprises, et comme ça a été le cas durant la crise du Covid. Quand on regarde finalement de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les États-Unis font face également à un ralentissement macroéconomique qui devrait effectivement qui devrait se manifester par ce qu'on appelle une shallow recession, c'est-à-dire qu'en gros une récession relativement de faible amplitude, et qui devrait intervenir autour du deuxième voire du troisième trimestre de l'année 2023. La Fed, quant à elle, va continuer effectivement d'augmenter ses taux d'intérêt directeurs au cours des premiers mois de l'année 2023, puis s'arrêter pour s'installer sur un plateau monétaire qui devrait effectivement durer entre 6 et 9 mois. On devrait effectivement voir la Fed commencer à communiquer sur une inflexion de sa politique monétaire autour du troisième trimestre de l'année 2023.